Hola, bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure où vous allez visionner cette vidéo. Je suis là pour les As, Scorpions. C'est une guidance intuitive toute nouvelle. Je vais vous faire découvrir le rôle des As, qui ont un rôle important dans le tarot, notamment nouveaux cycles, des nouvelles opportunités, et aussi un potentiel caché, un talent caché, ou tout bonnement un potentiel et un talent que vous connaissez. Alors pour les As, j'utilise Sun and Moon Tarot, l'As de Pentacle, l'As de Bâton, l'As d'épée et l'As de coupe. Je vais passer individuellement d'As en As. Je vais prendre le temps pour ça. Et ensuite, je vais utiliser Rider-Waite-Smith et Osho-Zen Tarot. Et à la fin, je passerai en revue les As également avec une arcane majeure. Donc soit ce sera une cerise sur le gâteau ou tout bonnement une synthèse par rapport à ce que je vais découvrir avec vous. Donc voilà, alors maintenant je vais vous expliquer les As, leur rôle. Donc l'As de Pentacle, eh bien déjà c'est connecté avec la planète Vénus, et l'As de Pentacle nous aide par rapport à des renouveaux au niveau de la gestion, au niveau de l'abondance, donc l'abondance dans notre vie en général, la gestion de notre vie également. Ensuite, par rapport à un potentiel, éventuellement un talent caché que vous avez, et puis éventuellement aussi lié au travail ou éventuellement une formation également. Et si vous êtes à la retraite, eh bien ça peut être aussi par rapport à une activité que vous faites ou que vous voulez faire. Ensuite, l'As de Bâton, c'est connecté avec la planète Mars, c'est le feu, vous connaissez, Bélier, Sagittaire et Lion. Et l'As de Bâton, eh bien, ça représente des nouveaux cycles, mais par rapport surtout à une passion, un feu qui nous anime, une impulsivité, et passer à la vitesse supérieure, au cran supérieur. Donc on va voir tout ça. Ensuite, avec l'As d'épée, eh bien l'As d'épée, vous connaissez, c'est les signes d'air, et puis c'est la planète Mercure. Donc c'est connecté à Mercure, qui est la planète du Gémeaux et du signe de la Vierge. Et là, on est vraiment sur la lucidité des choses pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions, mais aussi une personnalité aussi combative et conquérante également. Alors ensuite, l'As de coupe. Eh bien, l'As de coupe, c'est la Lune, connectée avec la Lune, l'élément de l'eau. Donc c'est le Cancer, Scorpion et Poisson. Et là, on est tout en douceur. Mais on est aussi dans l'agissement. Agir pour être plus épanoui, pour réagir aussi en conséquence. Et puis également accueillir oui, un épanouissement, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus aussi une bouffée d'air finalement dans votre vie. Voilà. Allez, je mélange les cartes, on va mélanger les cartes ensemble, et puis papoter, ça va pas durer longtemps. Allez, on y va. J'ai un coléoptère sur mon rideau, yes, j'adore. Alors, les Scorpions. Alors vous connaissez la chanson, c'est une guidance intuitive, c'est général, vos énergies ne sont pas nécessairement, enfin pas du tout même parce qu'on ne se connaît pas, donc déjà ça c'est clair, donc les énergies ne sont pas connectées à vous, vous ne pouvez pas poser de questions précises à la fin de cette guidance. Donc si ça résonne, bah écoutez, c'est génial, et si ça résonne pas, c'est normal. C'est normal, et les énergies, vos énergies changeront, les énergies autour de vous changeront, donc vous pouvez revenir et voir si ça résonne cette fois-ci, ou alors vous pouvez prendre aussi un rendez-vous avec moi pour une guidance astrologique simplifiée, pour une guidance intuitive. Il y a 2 calendriers, vous cliquez, vous choisissez, il y a des formules budgétaires, il y a tout ça, tout ça. Le lien, c'est juste à côté de ma photo sur ma chaîne. Et on se verra en présentiel sur un écran ou alors face à face si vous vivez dans ma région. Voilà.
Maintenant, pour les anglophones, si vous parlez anglais, eh bien, il y a des tirages en anglais pour vous sur ma chaîne américaine. Et comment dire, les tirages sont complètement différents sur cette chaîne. Donc en fait, en écoutant les tirages en anglais, eh bien, ça peut vous apporter un complément d'information, tout bonnement, et c'est gratos. Ensuite, les placements planétaires, eh bien, vous allez découvrir grâce à cette guidance intuitive que c'est quand même assez important et que le solaire et l'ascendant, bah, c'est bullshit en fait, ça ne va pas vous donner beaucoup d'informations. Donc là, c'est complètement gratos. Tu vas voir tes placements planétaires, tu écoutes les signes et après, voilà, ça te donnera la 360 plutôt que ça et c'est gratuit. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. C'est pour ça que je fais cette guidance intuitive. C'est en fait finalement pour que vous compreniez que toutes les planètes ont un rôle en particulier. Et grâce à ces as, eh bien, vous allez comprendre ça. Et bien sûr, il y a des signes astrologiques qui vont sortir. Et donc voilà. Allez, Scorpion, on y va. As de Pentacle. On a Verseau and House. Donc, va voir si tu as ta Vénus en Verseau ou ta Vénus est en Scorpion. Allez, hop, on y va. Alors. On est avec un 8 d'épée. Et le 8 d'épée sous la coupole de l'As de Pentacle, eh bien, veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu es dans un déni total par rapport à quelque chose de bien défini et qui t'empêche d'agir. Et qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la confiance. Tu n'as pas assez confiance en toi. Tu crois que tu as. Tu penses que tu as confiance. Mais en fait, quand c'est le moment d'agir, tu peux pas. Tu es complètement congelé, ou tu bafouilles, ou tu vois. Et là, c'est très clair en fait. L'As de Pentacle te dit, ok Scorpion, tu veux agir? Tu veux faire des trucs, tu veux être plus riche, tu veux une plus grosse maison, tu veux ci, tu veux ça. Mais tes actions, elles sont où là? Parce que là, tu es dans un déni au niveau des épées, donc mental, communication, et tu crois que penser quelque chose va t'aider. En fait, tu te rassures. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tu te rassures. Mais se rassurer ou penser des choses sans action et tu vois... Alors, je ne sais pas quelle est ta religion, je ne sais pas si tu as une pratique quotidienne, mais en tout cas, quelle qu'elle soit, ils savent ce que tu fais. Donc, tu ne peux pas claquer des doigts et avoir le truc, tu vois. Et là, c'est ça, en fait. Tu es dans un certain déni et surtout, tu as confiance en toi. Parce qu'en fait, tu n'en as pas. Tu penses que tu en as, mais tu n'en as pas. Ce que tu as, en revanche, c'est éventuellement une arrogance, éventuellement une autosuffisance, tu vois, le truc narcissique, grandiose. Et encore, parce que tu peux pas, parce qu'au bout d'un moment, tu as les pétoches, quoi. Tu es insécure. Ok ? Alors, c'est pour ça que l'As de Pentacle est là, mais attends, mais tu veux agir, mais comment tu vas agir? T'as pas les outils, t'es pas prêt en fait. Mais on te dit pas, l'As de Pentacle ne te dit pas que tu ne peux pas être prêt. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi. Ok? Tu prends trop le truc à la lettre. Donc ça veut dire que tu es attaché à l'ego, mais l'ego qui est blessé. Alors, ensuite tu as le magicien. Donc là, tu es le magicien avec la quête, avec les étoiles. Donc, ça c'est très chouette parce que là, le magicien, eh bien, il a tous les outils. Il peut faire abracadabra, c'est la carte numéro 1, donc c'est un nouveau cycle. L'As de Pentacle, c'est un nouveau cycle. Ensuite, on a ce Verseau. Et moi, ce qui me dérange ici,
c'est que même si tu es en quête de quelque chose qui est très écologique, qui est très biologique, qui est très naturel, organic, hein, en anglais, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, le magicien, si tu ne l'utilises pas à bon escient, tu vas être partout. Donc tu ne vas pas canaliser ton énergie. Tu ne vas pas canaliser cette énergie du magicien qui pourrait être génial et qui pourrait t'aider. Et en plus, tu es dans une quête, mais tu es je sais. Bah oui, mais bon, si tu veux pas t'éduquer, si tu n'es pas curieux, si tu ne veux pas apprendre, l'autosuffisance, au bout d'un moment, de toute façon, tu ne pourras pas parce que tu ne seras pas crédible. Donc, si tu refuses, en plus, si tu refuses de l'aide ou alors des perches qui sont tendues, bah, c'est un peu dommage. Alors ensuite, on a le 5 de Pentacle et on a ta carte de la mort, de la renaissance, de la transformation. Et là, si tu veux, c'est un petit peu destructeur, et c'est à ton image le Scorpion, parce que là encore, l'As de Pentacle te dit, ok, tu es dans l'autosuffisance, tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas qu'on t'aide, tu vois, voilà. Donc finalement, tu n'en as rien à foutre si tu vas être SDF, si tu vas être dans le froid, tu vois. Et en même temps, l'As de Pentacle te dit, tu sais, après le 5, il y a le 6. Donc ça veut dire également que si tu gardes ta foi, si tu es positif, il y a d'espoir, il y a des solutions. Ok? Donc ça, on est d'accord sur ça. Mais le truc, c'est que là, cette carte de la mort aussi, moi, l'As de Pentacle, j'ai l'impression qu'il a envie de te dire aussi, fais gaffe à ce que tu vas faire. Parce que si tu es dans l'auto-sabotage, là, tu vas morfler, Scorpion. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment un catch-22, quoi. Donc, ça veut dire, choisis bien ce que tu vas faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu un autre signe aussi comme ça. Va voir, alors par contre, oh là, je me souviens plus qui c'est. C'est peut-être le lion. Mais là, c'est un peu ça aussi, tu vois. Fais gaffe à ce que tu vas décider. Alors, l'As de bâton. L'As de bâton. Alright. On a le poisson avec la grande prêtresse. Ok. Alright. Alors, l'As de bâton. Oh my god. Alors, l'As de bâton, on a un 6 de coupe. Alors, c'est génial, c'est ton élément à toi, Scorpion. Et là, si tu veux, avec l'As de bâton, c'est un peu se précipiter. Alors, se précipiter par rapport à deux scénarios. Soit tu te précipites dans le sens où tu vas être dans la nostalgie totale, et donc tu vas te dire, oh là là, mais c'était tellement bien quand, tu vois. Ok. Alors bon, c'est pas forcément génial non plus. Parce que ça te met dans des énergies très tristounettes, ça te met dans des énergies tristounettes. Donc voilà. Hein. Et en même temps, tu es dans le côté aussi très Vénus et tu te dis, mais ouais, mais quand j'étais avec cette personne, il y avait une sensualité, on était au lit, c'était génial. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et en plus, t'es Scorpion, donc charnel et tout, là. Et donc voilà. Alors ensuite, on a un 10 de coupe. Et c'est marrant. Alors avec le 10 de coupe, là, on est vraiment dans... Là, c'est j'assume. J'assume ma sexualité. J'assume qui je suis. J'assume ce que je veux. Je veux exister. Et là, l'As de bâton, ok, d'accord. Tu veux passer à la vitesse supérieure, mais comment tu vas faire ça? Donc, ne rue pas dans les brancards et ne va pas trop vite, sinon tu vas faire une erreur. Autosabotage, autodestruction, tu vas le regretter. Et tu peux vraiment te faire mal. Ok?
Donc voilà. Ensuite, là, le 10 de coupe, alors bien sûr, le 10 de coupe, c'est la petite maison à la prairie, machin, mais là, dans ce contexte-là, c'est... ouais, ok, ben, manifeste des trucs, ça c'est génial, mais après, voilà, est-ce que tu es attiré par le bling-bling? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça les vraies questions qu'il faut te poser. Est-ce que je vais adorer cette personne parce qu'elle a un château, parce qu'elle a une Ferrari, parce que voilà? Ou est-ce que je vais adorer cette personne parce que cette personne a des valeurs, a des qualités et je vais pouvoir construire une vie avec cette personne? Tu vois la différence là? Ok, on est d'accord. Alors, la troisième section, alors là, on a la grande prêtresse, ce qui est génial, mais on a la comparaison. Donc là, bah, c'est l'ego. Hein. C'est ce que je parlais d'auto-sabotage, d'autodestruction et surtout d'autosuffisance et de ne pas accepter parce que tu crois que tu connais tout, quoi. Alors, pour les as d'épée, on y va. Ouh là 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 là. Ok, on a Sagittaire in house et on a signe d'eau. Eh bien, Cancer, Poisson et vous, Scorpion. Alors, pour l'as d'épée, là, c'est assez intéressant parce que tu as compris que tu veux le 10 de Pentacle. Donc, tu veux réussir, tu veux construire, tu veux vraiment voilà, structurer. Et en même temps, tu ne fais pas l'effort, tu n'es pas dans l'action. C'est-à-dire que tu vas peut-être te dire « Ah mais oui, mais moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien avoir du succès dans ça et tout. » Mais en fait, tu ne fais pas grand-chose pour activer la machine, tu vois. Et même si éventuellement tu as des pratiques de manifestation, de ben en fait, personne ne va venir sonner à ta porte. Ou alors, éventuellement, ça s'est passé une ou deux fois, où vraiment tu as été sollicité, et finalement, à cause de ça, maintenant tu te dis, ah ben génial, les gens viennent vers moi, je n'ai même pas besoin de bouger l'orteil parce que, voilà quoi, les gens viennent vers moi. Voilà. Donc là, si tu veux, dans cette lucidité, tu as du mal à prendre des décisions également à cause de ça. Parce que ça t'est arrivé une fois, ou peut-être deux fois, où tu as été sollicité, et donc maintenant, tu ne prends vraiment pas de décision. Tu vois, c'est au petit bonheur la chance, et voilà. Mais tout en voulant vraiment ce 10 de Pentacle aussi. Alors ensuite, là tu as la tempérance, tu as Sagittaire, tu as cet ange qui harmonise tout ça et en tout cas qui veut tempérer pour mieux harmoniser, même s'il n'est pas très sûr de lui non plus, hein, mais il y a un côté comme ça. Et là c'est très clair que tu es... voilà, je veux collaborer, je veux faire des choses et je veux qu'on soit dans une symbiose we are the world, quoi, tu vois. Donc là, tu tombes dans le peace and love et tout ça, parce que c'est ce que tu veux. Et tu tempères et éventuellement, tu es lucide aussi pour comprendre que soit ça va se passer, soit ça va pas se passer, mais en tout cas, tu mets des énergies, tu vois. Donc là, il y a un couloir d'énergie qui t'appartient et tu es déter par rapport à ça. Okay. Alors ensuite, on a cette lune, mais on a aussi cette source. Et cette lune ici, je pense que certains scorpions, vous n'avez pas assez de lucidité. Vous n'avez pas assez de lucidité parce que je pense qu'une partie de vous est vraiment aussi dans ce la-la land, dans ce tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et en fait, vous n'arrivez pas à discerner parfois, je ne dis pas que c'est du tout le temps, mais vous n'arrivez pas à discerner ce qui vous nourrit, ce qui vous fait kiffer.
Alors parfois, vous êtes déter par rapport à ça, mais vous êtes aussi déçu, parce que ça ne se passe pas comme vous le voulez. Mais ça en revient à cette carte du 10 de Pentacle et ce côté un peu feignant. Et en même temps, parfois vous vous mettez dans le côté un peu spirituel, voire slash hippie, où vous allez vous dire ah mais ben moi j'attends la lumière de la lune pour me montrer le chemin, voilà, tu vois. Alors que, alors ok avec cette image, d'accord, mais en même temps c'est revient quand même à la source, à ce noyau qui te nourrit, qui te fait kiffer. Alors si ça te fait kiffer, d'attendre la lumière de la lune pour voir s'il y a le chemin et tout, ben, c'est très chouette et ça t'appartient. Mais là, c'est beaucoup plus, tu veux être combatif, tu veux conquérir le monde. Il faut arrêter, quoi, de penser que il faut simplement être sollicité. L'action aussi, c'est bien. Aller cogner aux portes, c'est super cool, tu vois. Parce que je peux te dire quelque chose, et ça, tu le sais parce que tu as un signe d'eau. Et tout dépend de la pratique que tu as, la religion, on s'en fout. Tu sais très bien que on est surveillé et ils savent très bien ce qu'on fait. Il y a ça aussi, ok? Bon. Allez, l'as de coupe. Ha ha! Je suis très contente qu'elle soit là, elle. Oh là là. Ouf, ok. Bon. Alors, là c'est génial, Scorpion, parce que tu es dans les bâtons. Avec sous la coupole de l'as de coupe. Donc là, ça te montre bien ce qui se passe. C'est qu'il faut vraiment que tu puisses agir pour pouvoir soit déclencher et être dans un épanouissement, solidifier des choses et puis surtout amener cette bouffée d'air dont tu as besoin parce que tu es quand même anxieux. Ok? Et là, alors là, on n'a que des bâtons. On n'a que des bâtons. Déjà, tu as la reine de bâton. Ok? Tu as la reine de bâton qui est là. Et je pense que c'est quelqu'un de ton entourage, c'est quelqu'un qui te connaît, enfin, que tu connais, pardon. Alors, je ne sais pas si vous vous connaissez super bien, hein, mais c'est quelqu'un, en tout cas, dans ton entourage, qui a soit beaucoup de feu dans son thème astral, soit qui est signe de feu, et qui va pouvoir t'aider dans tes questionnements, dans tes décisions à prendre, tout ça. Et c'est quelqu'un qui est rebelle, c'est quelqu'un qui a peur de rien, c'est quelqu'un qui est solaire, et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui peut vraiment t'aider, ok? Mais surtout, je pense que c'est quelqu'un aussi qui va être très sincère avec toi, qui va te dire, mais attends, mais si et ça, et si et ça. Parce que je pense que Scorpion aussi, vous avez une codépendance. Vous avez une codépendance avec quelque chose. Ok? Donc soit ce sont des pensées limitantes, soit c'est une addiction, soit c'est... Voilà. Mais il y a une codépendance. Et ça, je pense que aussi cette personne va pouvoir vous le dire, sincèrement. Ok? Alors, c'est une reine de bâton, mais ça peut être un homme. Hein, on s'en fout du genre. Hein, c'est pas du tout le propos. Et là... Scorpion, je pense que il faut que tu fasses un déclic par rapport à ça. Et que tu assumes. Et que tu te dises, ah ouais, non mais c'est vrai, ouais, cette personne a raison. Cette reine de bâton a raison. Et je pense que par rapport à ce déclic, et par rapport au fait que cette reine de bâton va te dire sincèrement les choses, parce qu'en fait, je pense que la reine de bâton... ce personnage va te dire, mais attends, alors donc tu veux agir, tu veux le 10 de pentacle, tu veux ci, tu veux ça, d'accord, mais que se passe-t-il? Est-ce que tu agis? Est-ce que tu réagis? Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça va être important, son rôle va être important. D'où l'intérêt pour toi de vraiment écouter, de vraiment respecter et de vraiment, voilà quoi. Ok?
Alors ensuite, alors là, je suis désolée, mais alors le soleil est caché, fait un truc de cache-cache avec les nuages. Donc soit c'est très ensoleillé ou soit c'est très sombre. Donc ne m'en voulez pas hein, sur la vidéo, voilà. Alors ensuite, tu as le 3 de bâton. Et alors là, pareil, là c'est dans la même lignée. C'est-à-dire que le 3 de bâton, là, Bob, regarde, là il hésite et il regarde les bateaux qui sont en bas, tu vois. Et là, ça en revient exactement à quelque chose où ce serait bien de te poser la question. Je m'explique. Tu as toutes les possibilités dans le monde entier. Tu as cet aigle-là qui est là. Et l'aigle, quand il scanne un truc, mais c'est scanné, quoi, tu vois. Il va avoir un mulot des champs, mais alors méga haut, quoi, tu vois. Mais il va faire... Tu vois, bon. Et en fait, tu as l'impression, parce que tu penses, et donc tu as l'impression, et moi je pense que tu te rassures aussi, et tu as l'impression que, bien sûr, tout est possible, et ça c'est génial. Ok, super, ça c'est positif. En revanche, le 3 de bâton, là, en fait, je pense que tu n'as pas été à cette source, tu n'as pas été à ce noyau. Tu penses que tu y as été, mais tu n'y as pas été. Et en fait, le truc très simple, c'est est-ce que le bling-bling, les gros bateaux, la personne qui a une super voiture, est-ce que c'est ça finalement que je veux et qui va me faire kiffer? Et bien sûr, qui va me mettre au devant de la scène, qui va me faire briller? Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas le bateau, qui n'a pas, mais qui a une personnalité, des valeurs et beaucoup d'amour pour vous? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est la vraie question aussi. Qu'est-ce qui m'enrichit? Qu'est-ce qui fait kiffer? Le truc d'apparence, le truc bling bling, ou le vrai truc en fait? Tu vois? Et là, c'est pour tout en général. Hein. Là, je te donne un exemple, parce que bien sûr, le 3 de bâton, là, il regarde les gros bateaux qui sont en bas et tout, voilà. Mais voilà, ça, c'est pour tout dans ta vie, en fait. Ton lieu de vie, la personne avec qui tu veux être, le genre d'amis que tu veux, ton lien avec la famille. Enfin, tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Mais ça, il faut vraiment que tu te poses la question. Et alors là, pour finir... la catégorie de l'as de coupe, ben voilà, on a un cavalier de bâton avec les illusions, avec le bling, enfin pas le bling bling pardon, mais avec le la la land, avec les verres roses. Et là, ce cavalier de bâton, il est là vraiment pour te secouer et pour revenir à ça. Alors là, il y a deux scénarios. Soit c'est toi qui vas te mettre le costume du cavalier de bâton et qui va te mettre en mode stratégie, en mode manipulation, en mode opportuniste, coûte que coûte, pour obtenir ce que tu veux. Mais attention, tu es signe du Scorpion. Et donc, tu peux être aussi dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction, ta propre destruction. Donc, j'ai envie de te dire, Scorpion, fais gaffe avec qui tu danses, tu vois. Fais attention avec qui tu danses. Ou alors, c'est carrément un personnage qui est autour de toi et qui est comme ça. Et toi, comme tout le monde est beau, tout le monde est gentil, eh bien, tu vas faire confiance à cette personne. Alors que cette personne, elle est là, pas pour te mettre les bâtons dans les roues, mais éventuellement, quelqu'un qui va te charmer, t'enchanter, parce que cette personne a compris que tu choisissais le bling-bling, avec les gros bateaux, avec le château, avec le truc. Mais en fait, tu vas être un accessoire. Tu vas être un accessoire. Et en ce moment, dans les news, eh bien, il y a une personne qui croyait que son monde ne pouvait jamais être évincé. Et là, toute la vérité ressort. Et là, il va passer 30 ans ou sa vie en prison, ok, aux États-Unis. Donc, et je crois que si je ne me trompe pas, il est du signe du Scorpion. Donc, vous savez très bien pertinemment, Scorpion, que vous êtes tout à fait capable d'autodestruction.
Et là, tu vois, comme la bouffée la bouffée d'air, agir, réagir en conséquence, je sais pas si tu es prêt là, hein, parce que avec les verres roses là, j'en doute. Hein. Allez, on va voir avec les arcanes majeures, As par As, et on va voir si ça va être une cerise sur le gâteau ou simplement la synthèse de tout ce que j'ai dit par As. On y va. Allez, As de Pentacle. Ah, voilà. Alors, avec l'As de Pentacle, eh bien, tu as le pendu. Et le pendu, là, il revient à cette renaissance et à ce 5 de Pentacle. C'est-à-dire que là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, alors soit tu vas avoir un déclic en réalisant que tu es... ce qui serait bien, c'est de faire du LP, du lâcher-prise, parce que tu contrôles trop par rapport à toute ta vie, tes décisions, ce que les autres y disent. Tu n'arrives pas à déléguer au travail. Enfin, tu vois, tu sens que le lâcher-prise est nécessaire. Mais en même temps, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a un côté aussi, t'en as rien à foutre si t'es SDF. Enfin, tu vois, tu te dis, ouais, mais de toute façon, moi, je vais m'en sortir. Il n'y a pas de raison. Oh, bah, je serai SDF pendant 3 jours, c'est pas grave. Enfin, tu vois, là, on revient encore dans ce truc d'auto-sabotage, autosuffisance, un truc comme ça. Tu vois, une fierté, en fait. C'est le mot que je cherchais, une fierté. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, pour l'as de bâton, tu as la lune. Et la lune, tu l'as déjà avec l'as d'épée, mais aussi dans le contexte de la grande prêtresse également, hein, qui est poisson. Alors là, on ne le voit pas, mais si, il y a la lune, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, là, avec l'as de bâton, eh bien, ça en revient à ce 6 de coupe et ce 10 de coupe dont je te parlais tout à l'heure. Et là, on en revient à cette lune, c'est-à-dire aussi une émotion, une intuition. Alors, soit tu vas décider de bosser sur ça, tu vois, travailler pour développer ton intuition, travailler pour, voilà. Ou alors, tu vas aussi être en mode un peu nostalgique et te dire oh mais c'est, tu vois, moi quand j'étais, je sais pas, quelque part, enfin tu vois, tu t'es carrément scotché avec le passé, mais le passé ça te fait pas avancer et en plus ton passé tu ne l'utilises pas en inspiration pour t'inspirer à évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là c'est triste parce que c'est ce que tu pourrais faire. C'est un peu ma suggestion là. Parce que tu te souviens, tu avais la comparaison avec la grande prêtresse. Donc, alors, l'as d'épée, on a la tempérance. Et ben voilà, double tempérance, les scorpions. Boum, boum. Donc là, c'est très clair. Et ouais. Il faut tempérer, mais moi, je pense que scorpion, là aussi, c'est surtout ce qu'il va falloir... enfin, ce qui serait bien que tu fasses, hein, c'est que tu décides de ne pas tomber dans le je sais, ah mais moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Non, vraiment tempérer, mettre de l'eau dans ton vin. Parce que j'ai l'impression que éventuellement certaines personnes vont vouloir t'aider. Tu vois, là par exemple, comme cette reine d'épée, de bâton, pardon. Mais pour X, Y, Z raison, t'es là, mais pourquoi cette personne, elle me dit ça mais non. Et toi, avec un peu d'attitude, tu vois, wow. Alors, il y a des gens, ça va peut-être passer, mais bon, il y a des gens, ils vont dire, mais attends, mais c'est qui cette personne? Elle se prend pour qui? Donc là, c'est très clair. Hein. Au niveau mental et communication, c'est clair que il faut mettre de l'eau dans ton vin, tempérer les mots et ne pas piquer finalement, parce que le scorpion, il pique. Et il pique verbalement, il pique, voilà, quoi, c'est son job hein, aussi, ça fait partie de sa personnalité. Alors ensuite, pour l'as de coupe, on a l'impératrice. Et alors là, c'est génial parce que cette impératrice, même si c'est Vénus, hein, c'est le signe du taureau,
Moi, je suis contente que vous l'ayez, taureau ou balance, hein, parce que c'est la planète Vénus. Moi, ça me fait plaisir que vous l'ayez parce que avec la lune, parce que c'est sous la coupole de l'as de coupe, avec la lune, bah, en fait, c'est très fertile. Il y a une fertilité qui est très valide et qui est légitime, mais si tu fais ce travail avec elle et que tu arrêtes ta codépendance. Et ta codépendance, c'est certainement avec les richesses, avec le paraître. Si c'est pas avec une addiction, si c'est pas avec des comportements, enfin tu vois, une personne, des comportements, voilà. Et là, en fait, l'as de coupe avec cette impératrice veut te réveiller en te disant, mais fais un bon compost. Le compost que l'on voit sur la carte de la mort, et la carte de la mort, c'est la tienne, Scorpion. Et c'est ça, en fait. Tu vois, c'est ça, en fait. Et là, tu pourras agir. Là, tu pourras avoir l'épanouissement. Tu pourras avoir cette bouffée d'air. Mais pas avant. Tu vois, là, c'est vraiment... waouh, ce sont des détails, des choses. Mais c'est aussi des choses pour que... Moi, je pense que Scorpion, ce qui serait bien, c'est que tu écoutes cette vidéo plusieurs fois pour que vraiment tu réfléchisses et que tu prennes des notes et après, tu intègres. Parce que là, en fait, là, c'est la réponse à tes solutions, quoi. Non, attends, réponse, non. Ta solution à tes réponses. Oh, bref, vous avez compris. Enfin, j'espère. Voilà les scorpions. Va voir tes placements planétaires parce que je pense que tu as compris que toutes les planètes ont un rôle. J'espère que ça va t'aider. Partage avec un autre scorpion, je suis sûre que tu peux aider au moins une personne. Et puis, je te mets plein de vidéos tout de suite, maintenant, sur l'écran. Il y a du love, il y a des intemporels, il y a plein de choses. Donc, n'hésite pas. Merci Scorpion. Bye. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.